Avec Neymar qui de retour en sélection brésilienne, dernier match que Neymar a joué, le prince du football, j'ai surnommé là, c'était en octobre 2023 contre l'équipe Uruguay. Là, ça, c'était normalement Diniz qui t'a mené au Brésil. Le Brésil a perdu 2-0. Et depuis ça, Neymar n'a jamais appelé en sélection du Brésil. C'est vrai que depuis le Carlo Ancelotti fini, là, plus passé 1 an, Ancelotti, c'est la première fois qu'on convoque Neymar. Dernière convocation au mois de mars, Neymar pas présent. Et en plus, le monde était très sceptique qui pensait que Neymar va présent dans la liste définitive pour aller jouer Coupe du Monde pour le Brésil. Et déjà, son joueur expérimenté, qui buteur dans 3 Coupes du Monde différents. C'est ça que Pelé et sans oublier Ronaldo, Luis Nazario da Lima fait. Neymar, c'est un grand nom dans le football brésilien. On a parlé d'un joueur qui gagne 79 goals dans la sélection brésilienne. C'est meilleur buteur de tous les temps. Meilleur buteur de tous les temps. Et sans oublier, deuxième meilleur passeur de tous les temps en sélection. C'est meilleur passeur de tous les temps, sélection brésilienne de football. C'est meilleur buteur, histoire Brésil, c'est meilleur passeur décisif, histoire Brésil. Histoire Brésil. C'est vrai qu'avec Brésil, Neymar, pas bien gros trophée, gros trophée, à savoir Copa América et la Coupe du Monde, parce que depuis 2010 pour le Brésil, il est capable de dire après le mondial 2010, c'est qu'il a échoué en quart de finale. Il a joué une compétition dans la Copa América 2011, malheureusement, le Brésil n'est pas champion. Nous sommes ça en 2011, il a échoué contre le Paraguay. Et puis 2014 à domicile le mondial brésilien, il a blessé en quart de finale. C'est ça qui va cause qu'il n'a pas joué suite compétition. Et puis, dans 2016, il va présenter dans la Copa América, c'est un Rio. 2018, il a joué Coupe du Monde. Malheureusement dans des conditions physiques qui pas ok. Et puis nous avons dit il gagne c'est vrai Coupe de Confédération 2013, c'est gros trophée que monsieur prend la sélection, mais après ça on capable dire il a médaille d'or tout, unique médaille d'or dans le football dans les Jeux Olympiques. On capable dire l'époque monsieur malheureusement il vive l'époque côté Célissa Roy manqué des joueurs de dimension mondiale, parce que c'est vrai que Neymar est dernier joueur de Diogo Bonito, dernier monde qui semble à football que les pratiquer. C'est triste de le dire, mais c'est vrai, parce que l'on regarde mondial 2014, monsieur gagne 2 attaquants jouent avec Fred. 2018 monsieur gagne et Gabriel Jesus et sans oublier Firmino. 2022 il a gagné Richarlison. Quand dit genre de joueurs ça pas capable permettre que le gain, parce que l'époque il a gagné que ce soit 58 62 ou 70 avec philosophie de jeu 4-2-4 avec Vicente de Fiola qui t'a mené, c'est toujours une équipe ultra offensive. Alors 58 c'est Vicente de Fiola, 62 c'est Anoé Mouria parce que Fiola était malade, 70 c'est sélection, c'est toujours un football offensif, parce que même dernière équipe du Brésil qui fait un peu le monde Brésil 4-2-4 77 avec Pelé, Jairzinho, Tostao et sans oublier Jairzinho. S'il faut garder 2014 et 2002, Brésil non seulement en termes d'effectifs c'était riche. Et puis dans toute l'union en fait. Dans toute l'union, il y a qui ça retourne en sélection capable de porter d'abord chez nous. Donc c'est capable de porter une dimension technique que je dis à pas gagner. Si n'a pas les bons joueurs physiquement qui diminue, en plus pépin physique, en plus blessure répétée, même lui qui dans l'année il a été touché dans le match les joueurs. Donc son joueur qui part à point physiquement. Mais ce Brésil là, il y a un problème je dis de leader. Brésil manque un leader. Donc je dis on a posé la question qui est-ce qui part ton équipe ça? C'est peut-être pas Vinicius, c'est 8 goals 8 passes en 47 matchs, ou encore Rafinha, ma dernière déclaration que Mario fait jeudi là, il dit on attaque Brésil a jouer avec Rafinha et puis deux autres monde. Et il dit n'importe deux autres monde avec Rafinha c'est de la merde, désolé de le dire. C'est pour montrer que je dis en Brésil on pas de leader. Là mais ça que on dit là, c'est pas vous même qui dit, c'est Romario Faria. C'est Romario qui dit. Et là on dit Romario Faria, ce pays Brésil n'a pas les bons joueurs qui fait Flamengo, qui a joué dans Barcelone et puis qui gagne mondial 94 ans patron. C'est vrai que 98 il déclaré forfait la dernière minute là. 2002 il joue qualification. C'est le meilleur joueur Brésil en qualification. Il malheureusement pas joué mondial 2002, il était privilégié R9 sous lui, mais Romario Farias en termes de football valeur intéressée, c'est first class player. Je vous dis ça. Dernièrement il dit ça dans interview quand il fait connaître que l'histoire football là, sport et football en général, il y a seulement 3 joueurs qui devant c'est Messi, c'est Pelé et c'est Maradona. Alors ça quelque chose dans l'histoire football là, pas de vol. Mais sont des joueurs là en soi. Et Romario, c'est du lot. Son grand joueur techniquement, M. Biden on dire personne vrai. Son grand joueur est le dernier. Coupe du Monde 2014 il était référence. C'était impressionnant, c'était Badjo fait beaucoup de monde, mais c'était Coupe du Monde. Romario, donc pour tout le sujet à Jacques Anson, je crois que Brésil ça minimum capable de porter peut-être un minimum sur le plan technique en plus, et puis dans notre jeu Brésil pas bon joueur cérébral, pas aucun joueur n'a jouer ça qui est capable d'élaborer, de mettre plus sur ballon pour réfléchir, parce que football joueur déjà nous sommes dans la réflexion. Football là avec des joueurs qui veut QI très élevé. On va dire joueur brésilien là
que ce soit au Vinicius, c'est venu en sélection 47 matchs, 8 goals et 7 passes. C'est très pauvre. On a parlé de bon joueur au Brésil depuis 2019. Et il était joué mondial 2022, il perd du Coupe Américaine 2021, qui par exemple combattre de finance. On a parlé d'un joueur qui seulement en mi-temps contre le Paraguay. Et c'est ça que on a parlé. Il fait bon contre la Colombie, mais après ça, le match Brésil n'est pas posé comme leader Brésil, son joueur qui est très pauvre. Et l'on a les dernières déclarations de Carlos Enrique Casemiro, qui sont autour de l'investière et Carlo Ancelotti, fait qu'on est que elle a parlé avec Rio Ferdinand. Donc on est que nous devons jouer dans la dimension Neymar. Parce que le Brésil, ça n'a pas aucun joueur qui a réfléchi jouer là, qui a dicté tempo, et l'équipe va jouer bloc bas qui a décidé match pour nous. Que ce soit son passe ou des soins éclairs de génie. Vinicius, Rafinha, Martinelli, c'est des joueurs de transition, de rupture, pas des joueurs cérébraux. Même pas c'est que quand on le compte ailleurs, on va regarder des vidéos en direct. C'est gros cérémonie qui fait. Que 500 000 personnes. Regarder cérémonie, artistes viennent performer, c'était une dinguerie quoi. Et puis, en citant le nom de Neymar, scandale le nom de Neymar, on pense qu'on euphorie, tout le monde est très content parce que il fait appel à Monsaïo selon eux-mêmes pour aller aux Brésiliens. Donc c'est vrai qu'il y a d'autres part, il y a des journalistes qui sont quand même pas contents, qui critiquent et fustigent même confédération brésilienne, parce que si mais que nous parlons retomber dans le milieu, en 2006, pas oublier, en 2006, Jacques Henson, sélection brésilienne a fait préparation en Suisse, à Vegas. C'est un véritable coup de marketing, des copes qui baissent, préparation pas bon, et puis c'est un fiasco. Mais j'estime que là encore, que sélectionneur Ancelotti, monsieur quand même prend pression dans les matchs populaires là. Si nous faisons pour l'équipe 2006 qui n'a pas échoué, ça a gagné la Coupe Américaine 2004 pendant que l'Argentine, l'équipe c'est Brésil. Il y a gagné la Coupe de Confédération en Qatar pendant que l'Argentine l'Argentine, et qui ça tout le monde voit que par contre quelle équipe qui était capable de battre nous. Ce pour Junior Pernambucano, Ronaldinho, Kaka, Robinho, Carlos Cafu. C'est vrai que dans le mondial là, Ronaldinho disparaît net, mais l'équipe ça vraiment il a dit il a posé cette question qui pourra l'arrêter. Mais regardez équipe 2022 on pas dire c'est prochain populaire, équipe 2006, équipe 2026, mais regardez joueur que Brésil vient là à 25 ans, Neymar c'est 52 goals, 36 passes en Brésil. Waouh. 52 goals, c'est 52 goals, 36 passes en Brésil. Et Vinicius Junior, c'est 7 goals. Non, pas de comparaison. Vinicius la sélection, son joueur très malin, c'est crabe. Si une fois après Neymar, je vois l'homme qui au moins fait plus de goals là, c'est Rafinha. Rafinha a gagné 11 goals. En termes de valeur intrinsèque, ça que nous sommes capables de porter sur terrain, c'est vrai que Neymar, depuis après passage dans Paris Saint-Germain, ils font un an d'équipe à Lille à côté le pas de jouer, un peu de physique. Et puis par la suite, il a retourné en déguisement comme ça. Mais hier, la Confédération brésilienne ne fait qu'on est que il a réévalué Neymar. C'est sûr qu'il ne va avoir aucune blessure qui est capable de cause que. Mais quand il y a un problème, c'est pas blessure. C'est pas blessure seulement. Est-ce que pas aller physiquement? On n'a pas blessé, mais quand il y a la. Est-ce que ne peut pas le sorte d'handicap pour Brésil dans la Coupe du Monde? Parce que niveau projet à un joueur qui part au top de sa forme, c'est dit que machine même il va l'enlever. C'est vrai dans la Coupe du Monde, Neymar, je suis dit capable d'égaler le record public, fait 4 goals dans 4 Coupes du Monde d'affilée, puis les 50, 62, 66 et 70, et 60 goals fait goal contre Mexique, même si vous vous blessez après. Donc, nous sommes capables de marquer dans 4 Coupes du Monde d'affilée à Brésil, et Neymar dans la Coupe du Monde tout, c'est 13 matchs, 8 goals, 3 passes décisives. Premier match c'est contre Croatie en Coupe du Monde, dernier match c'est contre Croatie. Donc, nous sommes quand même bien de bonnes stats, soit regarder 13 matchs, 8 goals, 3 passes décisives, c'est son bon joueur quand même. C'est vrai, il a toujours diminué physiquement, son jeu de la Coupe du Monde dans match Croatie, monsieur fait même un goal de malade, d'anthologie. Donc, même si j'avais joué ça avec le Brésil, pas de gagner pour lui projet ça. Donc, mais si je ne pas appris, si je ne pas parler, je crois que le Brésil va avoir un problème. Parce que si l'idée est technique, ou bien si notre projet n'est pas au top, c'est sûr qu'ensemble, on va vraiment gagner du mal. C'est vrai, capable d'épauler par de très bons joueurs. Vinicius Junior, Jodinho, nous sommes capables de dire en sélection, son joueur crabe certainement, mais nous ne pouvons quand même cracher sur dimension technique de ça. Rafinha a été un bon joueur, un bon lieutenant, avec une belle frappe de balle, un gros macho, un big macho. Mais c'est Brésil capable de compter sur jouer ça. Et puis, c'est Casemiro qui a l'expérience qu'il faut. Casemiro surtout qui fait très bonne saison avec Man United, qui était impressionnant. Donc, dans l'ensemble, le gars de groupe brésilien, en plus pays italien groupe ça, t'es capable de rêver. Mais même là des États Brésil, un Brésil léthargique, dernier temps ça dans la qualification, dans le match amical malgré arrivé Ancelotti, ou bien pression équipe là pour que j'aime bonne identité. Brésil pour que j'aime retrouver quand même philosophie de jeu, belle jouette dans tes espaces, joueur qui a sorti du lot pour faire différence là, en plus soliste, il n'y a rien aujourd'hui. Mais de toute façon, il a décidé pour prolonger, mais il a dit Carlo Ancelotti. Jusqu'à 2030, c'est sûr que il y a une mission toujours, même si que hier, il dit que il pas peur d'il,
équipe ça en mesure pour gagner la Coupe du Monde là. Qui est-ce qui dit ça? C'est ça que Carlo Ancelotti a déclaré dans micro la presse. Neymar ont sorti pour moi là tout. Je dis à Neymar écrit sur les réseaux sociaux, retenez bien. À cette Coupe du Monde, nous serons tous ensemble. Nous donnons tout, nous devons la ramener au Brésil. Cette déclaration, Neymar, objectif là, c'est ramener la coupe à la maison, j'avais dit Châtel. Est-ce que possible, Jackinson? Si seulement si M. gagne la Coupe du Monde, c'est sûr que l'a fait ça que R9 t'a fait dans le Mondial 2002. Ballon d'or, mais quand nous ne sommes pas en rôle là, parce que le gars de réalité on va dire là les semer d'embûches parce que pour gagner Coupe du Monde il faut affronter les meilleurs qui dit je dis dans l'Espagne l'Argentine la France faut affronter le Portugal même l'Angleterre faut affronter et mettre au dehors et le gars des derniers Coupe du Monde après 2002 que Brésil gagne c'est toujours des nations européennes qui mettent le Brésil dehors 2006 la France 2010 la Hollande 2014 c'est l'Allemagne 2018 c'est Belgique et 2022 sont équipes très faibles de la Croatie que nous allons voir puis devant que l'Argentine a maîtrisé 3-0 qui mettait le Brésil dehors. Fait venir, on était au Carlo Ancelotti, on entraîneur à succès. Prolongé jusqu'à 2030, on a parlé d'un entraîneur qui gagne 5 Ligues des Champions. 5 Ligues des Champions, c'est seul entraîneur tout qui fait ça, il est poker. Avec 5 championnats majeurs, il gagne tout. C'est impressionnant. C'est un entraîneur vraiment de très haut niveau. Et qui était joué, qui était adjoint déjà à la Coupe du Monde. Dans les 1994, le Brésil était perdu. L'Italie perdu contre le Brésil. Alors, Ancelotti jouait, nous avons 2010 là comme joueur. Il était joué 2010 comme joueur. Il était déjà 2014, il était en formation entraîneur, il rejoint le staff technique. Arrigo Sacchi, un peu Coupe du Monde. Donc, c'est un entraîneur qui a plus d'expérience. En 2014, je disais, ça fait combien de temps là? 32 ans. 32 ans. Comme entraîneur, comme technicien, c'est impressionnant. Donc, Neymar, pour la Coupe du Monde, avec objectif pour le Brésil, 6e étoile. Et puis, avec objectif tout pour entrer dans le top 5 buteurs Coupe du Monde là. Alors, top 5 buteurs sud-américains dans la Coupe du Monde. Parce que les buteurs sud-américains, nous connaissons, c'est R9. C'est R9, 15 goals. Messi, 13 goals. Et Pelé et puis Baptiste tout a gagné 10 goals. Donc si monsieur fait 2 goals en Coupe du Monde ça, la rentrée logiquement dans le top 5 buteurs sud-américains en Coupe du Monde. Donc Neymar doit profiter de dernière dans ça comme Messi et CR7 pour encore embellir palmarès li. Donc c'est le palmarès qui manque gros trophée, manque gros challenge que monsieur levé. Pas gagné avec Brésil du tout parce que après Coupe de Confédération 2013 que gagne l'Espagne 3-0. Et puis, on est capable de gagner les Jeux Olympiques 2016 que le Brésil va gagner par la suite devant l'Espagne. Mais, capable de dire, seule fois que le Brésil perdu Coupe América à domicile, c'est pendant que Neymar les Argentins viennent dans Magana. Oui, 2019, il bat là, Brésil champion. Et il aura les toutes Coupes du Monde que le joue avec Brésil. C'est vrai que le tour diminue physiquement. Mais Ania, nous espérons que Neymar pas blessé. Nous espérons Neymar au rendez-vous pour faire fanatique Brésil au rêver. Pourquoi pas une dernière danse avec la sélection brésilienne. Bon, moi, c'est que nous ne parlons pas plus de Brésil, la focus mondial. Nous parlons de Brésil, absence de marqueur, parce qu'on est tant que João Pedro, il n'a pas fait affaire là. Thiago Silva, à 41 ans, en plus, tu souhaites que monsieur là, le pape là. Gardien là, c'est un Bento qui était en balotage favorable pour 3e match là, et 3e place là. Monsieur, on sorti crabe là, qui met à lancer dans le courrier, il n'est pas dans ça. L'autre joueur qui parle de ça, c'est Anthony qui s'est joué Bétis, ça a 2 ans là, il a joué bon petit football, mais qui pas convoqué. Mais absent João Pedro, c'est lui qui fait plus parler parce que João Pedro c'est meilleur joueur Chelsea. João Pedro saison ça a été impressionnant. Nous avons la Coupe du Monde club blanc et nous avons Brésil dans quelques matchs. C'est un joueur avec un profil qui atypique, un profil qui semblait avec un ancien bon joueur brésilien qui n'a pas ça parce que monsieur de capacité pour jouer dans l'intervalle, pour jouer 2 buts, notre espace du dribble, un contre un fait différence. Et puis il y a un bon frappe. Monsieur une belle frappe, c'est vrai Igor Thiago fait saison de malade, plus que 20 goals en première ligue, mais Igor Thiago c'est plus un avant-centre qui quand même prend le accès. Émission, il y a 9 purs. Il y a 9 purs qui va jouer pivot. Attaquant. Ou plus on a joué un peu de Cunha comme de vrai avant-centre brésilien que Igor Thiago, mais les chiffres ne mentent pas. Igor Thiago fait une saison colossale. Monsieur fait une saison de malade. Puisque 23 goals pendant que Brentford là, il n'est pas permis à tout le monde de le faire.